Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux débrief du match nul face au Rayo Vallecano 1-1. On est directement parti les frères. Avant de commencer de parler de ce débrief, ce match un peu honteux, on va pas se le cacher. Je sais, à l'heure actuelle, la vidéo sort, ça fait un moment quand même que le match s'est terminé, mais bon, vous le savez bien, j'en avais parlé dans l'avant-match aussi. L'enchaînement, école, foot, etc., c'est cardio. Mais voilà, faut s'y faire, c'est comme ça. C'est pour ça que des fois, les débriefs sortiront un peu plus tard, donc comme ça, vous le savez bien. Je tenais juste à le redire, comme ça, vous êtes au courant, les frères. Bon, passons à ce match-là. Comme je l'ai dit, un match assez honteux, on va pas se le cacher. Un Barça loin du 100%. Match nul, on donne des points, faut se le dire. Actuellement au classement, on est 4ème. Voilà, on donne encore des points. On est 4ème avec 7 points. Le Real qui est premier, l'Athletic Bilbao aussi, Villarreal. Et ensuite, on a nous. Avec Villarreal, on est ex-aequo. Aussi, on fait match nul. Le Real Madrid et l'Athletic Bilbao qui ont remporté leurs 3 premiers matchs. C'est ce que je redoutais de plus, on en avait parlé. C'est surtout bien finir avant la trêve, de bien faire le 9 sur 9 et prendre ces 3 points là. Malheureusement ça n'a pas été fait. Heureusement que Juan Garcia était là pour nous sauver. Il nous a plus que sauvés. Un Juan Garcia héroïque, j'ai même envie de dire. On va en parler de tout ça. Bon, commençons par la compo comme d'habitude. Une compo qui honnêtement, je m'attendais pas à ça. J'en avais parlé que pour moi, Dani Olmo allait débuter. Koundé pareil, mais je m'attendais pas surtout à cette charnière-là, Christensen et Eric Garcia. Une charnière qui change énormément d'habitude, Cubarsí et Araujo qui ont débuté sur le banc. Ou sinon une compo assez classique, j'ai envie de dire, à part ces petites modifications-là. Un début de match avec beaucoup d'intensité, le terrain qui aidait pas, on avait des images avant que le match ne commence, je vous les mettrai de toute façon. Le terrain n'a vraiment pas aussi aidé. On sait que c'est un stade où les supporters, voilà, ils sont là pour donner cette ambiance. C'est un peu des fous, j'ai envie de dire. Enfin, vous m'avez compris. Les joueurs, pareil, hein, c'est des malades. Ça y allait au contact, ça donnait les coups. En plus, t'avais les supporters qui suivaient et qui les ambiançaient encore plus. Donc bon, t'avais tout pour que le Rayo Vallecano se donne à plus de 100% et on l'a très bien vu. Parce que ça a été un match, une grosse domination de leur part. Un début de match avec énormément d'erreurs défensives. Un bloc défensif qui était pas du tout en place, ni aligné, enfin rien du tout. Eric Garcia qui je trouvais qui était plus dans un rôle de passeur, d'essayer d'aller vers l'avant que vraiment de défendre. Sur ce match-là, je vous cache pas que j'ai trouvé assez moyen. Christensen, pareil, même s'il a fait son match, il est loin d'avoir fait un mauvais match. Et de toute façon, l'effectif dans l'ensemble était assez mauvais, on va pas se le cacher. On le savait, je le redoutais, tout le monde le savait que le Barça, depuis le début de saison, n'était pas vraiment à 100%, j'ai envie de dire. On n'a pas ce Barça de l'année passée. La dernière fois contre Levante, on est passé très près d'un match nul. Heureusement qu'on s'en sort vers les dernières minutes et que le Barça se réveille vers la fin. Là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on est tombé face à un Rayo Vallecano qui voulait pas du tout perdre sur leur pelouse. La pelouse qui aidait pas aussi, mais on va pas trouver l'excuse sur ça. On joue 3 matchs à l'extérieur. J'ai vu aussi certains dire que c'est assez compliqué pour les joueurs de pas jouer à domicile, etc. Je peux le comprendre. Mais bon, ça c'est de notre faute. Enfin, c'est plutôt de la faute de la direction, etc. Le terrain n'est pas fini. Et le terrain où il y a des dernières news qui sont sorties face à Valence, le Spotify Camp Nou ne devrait pas encore être disponible. Des dernières news, ce que j'ai vu, on jouerait donc au stade Johan Cruyff, au stade de l'équipe B encore une fois. C'est assez chaud, on va pas se le cacher, mais bon, j'espère que d'ici là il y aura d'autres news par rapport au stade. Et voilà, un début de match comme je vous l'ai dit, avec énormément d'intensité. Une première grosse occasion du défenseur qui fait une mauvaise passe. Rafinha anticipe, il a tout le temps pour la mettre à Ferran Torres, il tire, on comprend pas. Déjà là quand tu rates ça, tu te dis allez c'est pas grave, première occasion, ça peut le faire. Ensuite, t'as le Rayo qui poussait énormément, vraiment, que ça jouait dans le dos. Un bloc défensif, comme je vous l'ai dit, totalement désorganisé. Juan Garcia qui sort énormément de belles parades, une grosse parade. À un moment donné, on rate encore une très grosse occasion où t'as une très belle passe de Eric Garcia sur Rafinha. Rafinha qui là en vrai aurait dû tirer et pas faire la passe. Il a fait l'inverse, il fait une passe, Ferran Torres qui n'atteint pas le ballon, une passe qui n'était pas aussi précise que ça. Alors qu'en vrai il aurait dû tirer. Il a totalement fait l'inverse, Rafinha qui n'a pas été aussi bon comme Dani Olmo qu'on va revenir en parler après. Mais Rafinha qui fait totalement l'inverse. Où il a tiré, il aurait dû faire la passe. Et où il fait la passe, il aurait dû tirer. Enfin, un Rafinha qui n'était pas en forme comme Dani Olmo. Dani Olmo, à un moment donné, il y a un ballon là qui arrive. Il a tout le temps de le contrôler, mais il le reprend directement et t'envoie un missile en l'air. Quand tu rates ça en première mi-temps, je me suis dit, ça va être très compliqué et ça va pas le faire. Je sentais pas une victoire du Barça après avoir vu ça. Après, je me suis dit, j'espère me tromper, mais ce qui s'est passé, ça c'est connu dans le foot. Si tu rates, au bout d'un moment, ça va payer. Ensuite, on ouvre le score avec ce fameux penalty qui a encore fait
polémique, j'ai envie de dire entre guillemets polémique. Mais voilà, on le sait que la VAR n'était pas disponible. D'autres gens ont remis la faute sur le Barça alors que c'est pas, on jouait pas chez nous, on jouait chez eux, donc le problème venait de chez eux. Penalty très clair, hein, je comprends pas pourquoi des gens nous disent qu'il n'y a pas penalty. On voit très bien que le joueur fonce sur Yamal, lui bouge totalement sa jambe gauche, si j'ai pas de bêtises. Yamal qui prend le penalty, il le marque, voilà, il fait sa célébration. Yamal que j'ai trouvé un peu, qu'il en faisait un peu trop, à mon goût en tout cas, je sais pas vous. Des fois, il forçait un peu trop, alors Koundé, il aurait pu la mettre, ou il y avait d'autres solutions. Ça, c'est dans l'ensemble, il y avait un peu d'égoïsme. Pas tout le monde, mais plutôt le trio offensif, j'ai envie de dire. Pedri qui a fait honnêtement un grand match quand même lui aussi. De Jong, j'ai trouvé un peu invisible, je vais pas vous le cacher. Ensuite, on a eu la fin de la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, on a l'entrée de Fermin Rashford à la place de Rafinha Olmo. Les changements sont compréhensibles au vu du match des deux joueurs. Ensuite, deuxième mi-temps, on fait encore plus d'erreurs. Enfin, on faisait énormément d'erreurs, beaucoup trop de déchets techniques. On sentait un Barça pas du tout là. Enfin, c'est pour moi en tout cas et pour beaucoup de gens l'un des pires matchs de l'ère Flick depuis que Flick est là. C'est l'un des pires matchs honnêtement parce qu'à chaque week-end quand même on s'amusait à voir le Barça. Et même si le Barça était en difficulté, ils arrivaient toujours à trouver les solutions. Mais ce match-là, honnêtement, je sais pas, l'effectif n'était pas à 100%, n'était pas là. Et Flick l'a très bien fait comprendre à la fin de match. Ce qui est dit, c'est qu'il a piqué une crise, etc. Totalement compréhensible. Et que après la trêve, les joueurs devront totalement se donner à 100% parce que s'ils continuent à jouer à ce niveau-là, le Barça ne va rien gagner, ni Liga, ni rien du tout. Et je suis totalement d'accord avec lui. On est quand même l'une des équipes qui joue le titre avec le Real, comme chaque année, j'ai envie de dire. Des années où il y a des petites surprises, mais bon, si tu donnes des points comme ça, Real ou d'autres équipes vont en profiter. Et après, il va falloir toi que tu rattrapes cette avance que tu as perdue parce que tu as donné des points. Ensuite, Juan Garcia qui te sort parade après parade, lui qui a été nommé homme du match. Ça fait plaisir vraiment d'avoir un gardien sur qui on peut compter. Dans les moments comme ça, quand c'est très compliqué, il a sorti des parades, honnêtement. À des moments, je me suis dit, je le voyais enchaîner les parades, je me suis dit à un moment donné, ça va rentrer, c'est pas possible. Et c'est rentré, c'est rentré sur une bête action, un corner. Erreur de marquage, Lamine Yamal qui tient pas son âme, on peut pas se le cacher. J'aime beaucoup Yamal, mais ce match-là, même si après on va voir les notes, il a quand même fait un assez bon match dans l'ensemble. Pour certains, moi je trouve qu'à des moments il en faisait beaucoup trop. Là, le but on l'encaisse à cause de lui, peut-être qu'il transforme le penalty, mais après on encaisse le but à cause de lui. Il laisse totalement le joueur seul. Le joueur, voilà, sur un corner, il la remet directement. Juan Garcia peut rien faire. Enfin voilà, il se retrouve tout seul deuxième poteau, c'est pas du tout normal. Yamal qui rate totalement son marquage. Juan Garcia qui te fait des arrêts encore vers la fin. Des sauvetages, plus que des sauvetages. Enfin, c'est vraiment Juan Garcia héroïque. Sans lui, je pense qu'on aurait perdu très certainement le match. Si on aurait eu un Chesney ou un Ter Stegen, avec tout le respect, ou même un Peña, je pense qu'on aurait perdu le match. Juan Garcia qui rassure et qui brille dans une équipe comme ça. Ce genre de match, et les gardiens qui brillent comme ça, tu t'attends à que ce soit des équipes qui jouent le maintien. C'est pour ça que Juan Garcia aussi a beaucoup brillé l'année passée, parce que voilà, on sait que l'Espagnol joue le maintien, etc. Ils ont du mal. Et c'est beaucoup de fois lui qui les maintenait en vie. Et là, c'est pas normal. Tel Barça, face au Rayo, on sait que, j'en avais parlé tout le monde, on sait que c'est une équipe très chiante à jouer, qui, quand elle joue contre le Barça, elle se donne à fond, une équipe très agressive. Il faut que les joueurs se donnent à 100%. Et là, t'as un Juan Garcia qui s'est retrouvé seul, honnêtement. Défensivement, c'était pas du tout là. On a aussi eu l'entrée de Lewandowski et Gérard Martin, la sortie de Ferran et Baldé. Gérard Martin qui a été enfin enregistré, j'en avais parlé dans l'avant-match. Et voilà, une grosse fin de match. Honnêtement, on aurait pu perdre à un moment donné. Il y a un mec qui allume et qui re-allume. Et Juan Garcia qui l'arrête du pied. Enfin vraiment, il m'a choqué. Il m'a plus que choqué. Même Flick, à la fin, il allait le trouver. Je pense qu'il a choqué tout le monde, le Juan Garcia. Ensuite, fin de match, on s'en sort très bien, honnêtement. Je pense que, comme je le répète, sans Juan Garcia, on perd le match, sincèrement, et perdre un match, c'est très compliqué. Là, au moins, on prend un point, on donne des points quand même. On aurait tout ce qu'il fait, finir sur une victoire pour être un 9 points, et voilà, rester dans les 3 premiers avec le Real et l'Athletic Bilbao. Là, après la trêve, j'espère déjà qu'il n'y aura pas de blessure, j'espère. Que les joueurs vont se remotiver, se donner à 100%, parce qu'en tout cas, pour ma part, je sens vraiment que l'équipe n'est pas du tout à 100%. Et de toute façon, si on continue à jouer à ce niveau-là, on va se faire tarter, hein, que ce soit en Ligue des Champions ou ce que tu veux, on va se faire tarter. De toute façon, Flick, voilà. J'ai confiance, je pense qu'il a dû trouver les bons mots, et même les joueurs. Je pense que les joueurs sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'ils sont passés à côté de leur match. On a vu Rafinha Olmo avoir la haine, hein, comme nous, derrière notre écran. Vraiment, le match m'a dégoûté, honnêtement. Dimanche soir, comme ça, je voulais voir du football. Je savais que ça allait être compliqué au vu de l'état de la pelouse et l'équipe qu'on affronte.
Mais voilà, on a plus vu un Rayo Vallecano au-dessus du Barça, même si dans les stats, il n'y a pas d'énorme différence, mais quand on voit le match, etc. Enfin, voilà. Si le Rayo Vallecano aurait gagné, honnêtement, ça m'aurait pas surpris. En tout cas, voilà, j'espère que c'est un des matchs qui va servir de leçon à l'équipe. Ça se reproduira plus des matchs comme ça, des matchs pièges, j'ai envie de dire encore une fois, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais voilà, c'est des matchs pièges qu'il faut faire très attention à ces équipes-là. Elles sont très très chiantes à jouer, surtout quand elles jouent contre des grands clubs comme ça. Contre le Barça, etc., elles veulent se donner encore plus et ne pas les laisser gagner. Voilà, j'espère qu'après la trêve, tout le monde reviendra bien et qu'on va enchaîner parce que de toute façon, les matchs vont s'enchaîner. En mois de septembre, très chargé. On commence le 14 avec Valence à domicile. Bon, on verra dans quel stade on jouera. Le 18, on joue à l'extérieur à Newcastle. Ensuite, le 21, on joue contre Retafe. Mais la date doit encore être confirmée comme les autres matchs, mais ils joueront très certainement ce jour-là. Le 24 face au Real Oviedo et le 28 face au Real Sociedad. Donc voilà, on enchaîne quand même Valence. Retafe très très chiant. Real Oviedo qui viennent de monter. Sociedad qui sont aussi très chiants. L'année passée, on se souvient qu'on avait perdu 1-0 si je dis pas de bêtises contre eux en Liga. Donc voilà, il va falloir faire attention que les joueurs se remotivent. On sait que c'est la fin du mercato. Mercato, bon, plusieurs d'entre nous, on n'est pas satisfaits. Pour ma part, aussi, j'aurais aimé avoir, et comme flic, avoir une recrue au niveau du poste de défenseur central. Mais bon, on sait que les moyens du club sont difficiles, etc. On le sait depuis un moment maintenant, on le sait. Et puis voilà, on va faire comme ça et on verra bien au mercato hivernal ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura une recrue ou pas. Et aussi, petite dernière news, Ronny Bardi a été enfin inscrit, il a été inscrit avec l'équipe B, mais il pourra jouer avec l'équipe A, donc voilà. Enfin, son problème a été réglé. Ronny Bardi qui va faire du bien honnêtement dans la rotation, etc. Je pense qu'il n'a pas été convoqué. De toute façon, tous les joueurs qui n'ont pas été convoqués, ils vont rester s'entraîner, garder la forme avec Flick. Et les autres, voilà, ils ont leur match en équipe nationale, on n'espère pas de blessure. On va finir avec Footmob, comme d'habitude les frères. Ici, on va voir les notes, voilà. Leur côté, j'ai pas énormément de choses à dire. Hein. Honnêtement, ils ont assez bien joué avec leur intensité, etc. De l'autre côté, Yamal qui a 8,7. Honnêtement, je n'aurais pas mis 8,7. Yamal qui est vraiment beaucoup trop rentré dans leur jeu, je trouve, dans ce truc de provocation. Dès que le défenseur ou quelqu'un cassait ou lui retirait le ballon, t'avais des supporters qui devenaient fous. Enfin, Yamal, voilà, on sait que beaucoup de gens sont matrixés par lui. Mais faut dans des matchs comme ça qui rentrent pas dans leur jeu. Il faut qu'ils soient un peu moins égoïstes à des moments. Dani Olmo qui voilà, je le dis, il a pas encore le niveau, il est pas au niveau, je trouve. Même si Fermin il est rentré et a pas fait énormément de choses en soi. Lewandowski voilà, c'est qu'il y a une blessure. Gérard Martin qui a fait quand même une bonne entrée, je trouve. Rashford qui a fait une entrée plus que fantomatique. J'espère que lui aussi va se donner à fond. Après voilà, on sait que c'est ses premiers matchs, on va pas jouer sur ça, mais voilà, une entrée très fantomatique. Il a touché je crois un ballon ou deux sur 12 minutes, peut-être 12-15 minutes. Olmo, voilà, j'espère lui aussi qu'il reviendra au niveau. Rashford qui a été convoqué avec l'équipe nationale, si je dis pas de bêtises, j'espère que ça lui fera du bien pour un petit peu se relancer s'il joue. Juan Garcia 8,6, j'aurais même mis 9 ou... Voilà, il a fait un match plus qu'exceptionnel, héroïque, grâce à lui il nous maintient en vie. Au niveau des statistiques, on le voit, on a quand même la possession. Au niveau du XG, ils sont plus que nous, là on peut pas le voir mais bon. Au niveau de nombre de tirs, on voit qu'on est pareil, mais bon, ils sont au-dessus de nous. Dans les tirs cadrés, occasion de but. Dans les passes, on est aussi au-dessus d'eux, mais bon, on n'est pas d'énormément. On est un peu plus de 100 passes de différence. Mais voilà, en tout cas, j'espère que le Barça va se réveiller, qu'on va enchaîner les matchs. De toute façon, les matchs vont s'enchaîner. Et va plus falloir faire d'erreurs comme ça, un match nul. Heureusement que c'est qu'un match nul et pas une défaite. Donc voilà les frères, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé du match, à me donner votre avis. N'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. À me suivre sur mon Twitter qui est en description. C'était Azro, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Ciao les frères.